Question suivante. Monsieur est marié avec un garçon hindou, marié civil, sans mes parents sous permission, il quitte la case, aller après un an, les filles viennent des esquisses qui les prégnent, les dire qui les donnent bien, mais les mis sous ban parents beaucoup. Mon parent, il demande lui, si tu ne fais nika, simplement, il dit simplement oui. Mais depuis aujourd'hui, fait 3 ans, nous passions d'une fait nika parce qu'il n'a pas montré nos preuves. Mon parent fréquente lui bien, garçon n'a pas pratiquant, mais monsieur peut rester sous belle-mère. Question là, c'est quand un get together, quand mon maman, monsieur vini, mon monsieur, mais ce monsieur vient chez l'État. Il pas vient dîner à nous. C'est-à-dire, moi, comme grand sœur, quand il y a 4 dames, quand moi, je préfère pas inviter lui. Important question, là, Kurbani, est-ce qu'il a un droit de donner ça, la viande là? Monsieur, il dit, il fait un namaz, il garde rosa, ce monsieur pas suivre non rien, mais il fréquente sa famille hindoue. Alors, tout d'abord, sa question là, quand nous répondons, comment je te connais, beaucoup hindous écoutent Fatwa Series, beaucoup non-musulmans écoutent Fatwa Series, nous fait droit que Allah subhanahu wa ta'ala guide sa bandimoun, et nous fait droit que, ban parole qui peut sauter dans la bouche parce qu'il nous humain, nous pas prophète, qui nous pas fait ban erreur, nous pas offense personne de nous causer. Alors, sans offense, la religion hindoue, la religion chrétienne, n'importe qui religion, même entre musulmans, il y a une faction, il y a une divergence. Sunnat Jamaat, Tabligh Jamaat, Tawhid Jamaat, parfois quand nous causons, nous fait tout, nous mieux, que nous pas offense sentiment personne, parce que conviction du monde, ça c'est conviction, il n'est pas concerne nous. Alors donc, dans nos religions, il n'est pas permissible qu'un musulman est marié avec une autre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ un homme, faut pas marier avec un madame idolâtre, tant que il n'est pas accepté l'islam. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا et un madame musulmane, il n'a pas un droit de marier avec un homme idolâtre, et un monsieur musulman, il n'a pas un droit de marier avec une madame idolâtre. Alors donc, l'islam, il est catégorique là. Alors donc, il y a 2 options, soit qui civil n'est pas marié, soit que sa personne il vient musulman. Il vient musulman, c'est quoi? C'est-à-dire, il reconnaît une divinité, il pas reconnaître plusieurs divinités. Et d'une seule divinité, c'est Allah. Allah est unique, il peut pas associé, il peut pas madame, il peut pas partenaire, il peut pas rival, il peut pas personne, il est unique, il est indépendant. N'importe qui dit monde qui croit qu'Allah est unique, il est indépendant. Et il croit que Muhammad, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est un musulman. Alors, nous sommes contents que tous nous ban frères, nous ban famille, et nous ban co-religionnaires, hindous, chrétiens, tout vient musulman, parce qu'il n'est pas profitement rien li. Mais c'est eux mêmes gagnants, nous sommes contents que nous tous allons dans le paradis, nous pas contents que nous créateurs en colère. Alors, quand nous finissons de dire ça, nous disons que sa mariage, n'est pas valide. Parce que il n'est pas valide pour 2 raisons. Qui est une madame, il n'a pas le droit de marier sans consentement de ses parents. Numéro 1. Deuxièmement, mariage avec peu importe qui ça n'a. Un chrétien, un juif, un hindou, un bouddhiste, il n'est pas valide dans l'islam. Alors donc, il faudrait pas qu'il veut dire sa mariage, il reste comme ça. Si ça, monsieur-là, fin vie musulman, alors besoin d'un preuve qui confirme ça. Alors besoin quelque part, quelqu'un fait ce nika. Besoin quelque part qui un dimoun fait ce shahada, fin fait rentre en islam, fin embrasse islam. Alors si confirme ça, bien ok. Mais si pas ne confirme ça, il reste toujours, veut dire considéré comme un non-musulman. Alors donc ça, il y a un gros problème. Il y a un gros problème et aux parents, il faudrait pas les agir comme ça, comme si rien n'était. Aux parents, besoin conseil ça suffit là, conseil ça zane là. Alors donc mon la porte ouverte si aux parents ou bien si aux sœurs et aux beaux-frères les envie viennent assiser avec moi, non assiser nous causer, nous partager certaines idées, nous guetter comment capable trouver un juste milieu là-dedans. Et les capables un hindou, il y en a sa famille, il y en a aussi les risques de sa belle-mère, et moi personnellement sans aucune exagération, moi dis que beaucoup, on a beaucoup connaissances, on a beaucoup veut dire ban contact avec beaucoup de familles hindous pas musulmans, c'est ban du monde merveilleux, c'est ban du monde avec ban caractère, ban qualité et ban respect extraordinaire qui parfois ou honte ou soif qui ou ban frère sœur musulman il y a ça. Alors donc à aucun moment nous peut blâmer personne, mais ne peut cause la loi dans l'islam. Ça mariage n'est pas valide. Alors si ou sœur ou beau-frère envie venir assister nous causer pour qu'il nous enlève sa ambiguïté là et la porte ouverte, vous êtes capable de contacter moi.
Ça veut dire, aux parents, besoin, encourage aux sœurs, prend ce métier, trouve une solution, régularise pour qu'ils ne pas vivre dans ça l'ambiguïté là. Ou ici pareil, pas mal agir avec aux sœurs, parce que ou pas connaît réellement côté était. Ça veut dire, ou dans une situation ambiguë, ou pas capable de confirmer que ça, monsieur là, il n'est pas musulman, ou pas capable de confirmer que ou sœur pas pratique namaz, ça veut dire, il est ambigu, ou pas gagner droit précipité pour prendre une décision. Ça qui est capable de faire encourager eux, qu'ils deviennent vraiment, ou bien peu importe, du monde qui a connaissance, qui a l'expérience ensemble avec connaissance, capable de cause avec eux, tirer sa bonne confusion qui est là entre eux, Inch'Allah. Question suivante.